Bonjour, bonjour tout le monde. J'espère que ça va bien. Bonjour aussi à ceux qui écoutent le replay dans le futur. On va attendre une demi-minute, là, une couple de secondes, voir si tout fonctionne bien. Juste confirmez-moi dans le chat si vous m'entendez bien, si vous me voyez bien aussi, si tout fonctionne. Si jamais ça gèle pendant le webinaire, n'hésitez pas à actualiser la page. Des fois, ça arrive. C'est comme ça le direct. Mais je vais attendre quelques secondes, voir que vous me confirmiez bien dans le chat que tout fonctionne. Euh, et puis, on va pouvoir démarrer. Je vais aussi vous montrer ça. Voilà. Parfait. Donc, confirmez-moi ça. Parfait. Tout fonctionne bien. Bon, ben, génial. Super, super. Donc, vous devriez voir mon écran qui va arriver. Voilà. Parfait. Donc, bienvenue pour ce webinaire pour les boutiques en ligne. Comment tester le potentiel de la publicité Facebook en 12 semaines. Ce webinaire-là, on aurait pu lui donner un titre alternatif qui est « Comment tremper son orteil dans la pub pour tester l'eau avant de faire le grand plongeon ». Donc, l'idée, c'est vraiment de partager dans le webinaire une méthode de 12 semaines pour évaluer le potentiel de la pub, savoir si on est prêt, puis venir mettre en place tout ça pour arriver à la fin, puis savoir avec certitude, bon ben, est-ce que la pub c'est fait pour ma boutique en ligne ou est-ce que c'est peut-être pas la bonne solution pour moi pour le moment. Donc, si jamais vous ne me connaissez pas, moi je m'appelle Charles Davignon. J'ai fondé Antilope, une agence de pub en ligne, il y a maintenant presque 5 ans. Et au fil des années, on a géré comme plus de 10 millions en investissement publicitaire pour près d'une centaine d'entreprises, notamment beaucoup de boutiques en ligne. Je vous ai mis quelques exemples de nos clients, mais au travers tous ces clients-là, au travers toutes les campagnes qu'on a fait, on en a fait beaucoup de tests de potentiel comme celui que je vais vous présenter aujourd'hui, parce que la réalité, c'est qu'il y a plein d'entreprises qui sont venues vers nous sans avoir fait de pub auparavant, puis en disant ben, j'aimerais ça essayer. Je ne sais pas si ça va marcher ou non, mais je suis prêt à prendre le risque. Puis des fois, ce risque-là, on est prêt à le prendre, puis ça vaut la peine. Des fois, ça ne vaut pas la peine, mais bref, on va voir ça ensemble aujourd'hui. All right. Donc, première chose à savoir, première chose sur laquelle il faut se mettre d'accord, c'est que investir en publicité Facebook pour la première fois, c'est un risque. C'est risqué mettre son argent pour la première fois dans de la pub Facebook. Il y a le risque de le faire sans être prêt, donc de le faire trop tôt et de perdre son argent. Il y a le risque que ça ne fonctionne pas, tout simplement, de le faire, de se rendre compte que la pub, ça ne marche pas, puis d'avoir malheureusement perdu son investissement. Il y a aussi de le faire que ça ne fonctionne pas et de ne pas savoir pourquoi. Ça, c'est encore pire. Parce que si je fais un test et que ça ne fonctionne pas, bon, ben, je peux apprendre de cette chose-là. Mais si je ne suis pas capable d'apprendre puis je ne suis pas capable d'en ressortir quoi que ce soit, c'est encore pire, c'est encore un plus gros problème. Puis finalement, c'est un risque parce qu'on risque d'en tirer des mauvaises conclusions. Si je fais un test, puis je pars dans une mauvaise direction, nous, on a vu des entreprises faire de la pub puis penser que ça ne fonctionne pas, c'est pas fait pour moi, tandis qu'en réalité, ils sont assis sur une mine d'or. Ou au contraire, faire de la pub, penser que ça marche super bien, se dire c'est bon, je vais doubler mes ventes cette année grâce à la pub, tandis qu'en réalité, ça n'a pratiquement aucun potentiel puis c'est pas une bonne idée pour eux de le faire. Donc, bref, investir en pub pour la première fois, c'est un risque et il faut considérer ce risque-là et le diminuer au minimum. Et puis quand on parle de risque, ben, puis quand on parle de pub, on entend beaucoup parler d'histoires à succès, d'entreprises qui vont mettre de la pub puis vont exploser, ils vont doubler leur chiffre d'affaires, vont devenir super grosses, vont croître beaucoup grâce à la pub. Mais la réalité, c'est que, et puis là, je vous ai mis deux exemples de nos études de cas. Là, un exemple où un de nos clients minimaux a fait x4,2 sur son investissement. Un autre exemple, c'est du x10. Mais la réalité, c'est qu'on entend beaucoup, beaucoup parler de ces succès-là, mais on n'entend jamais parler des échecs. On n'entend jamais parler des entreprises qui mettent de la pub puis pour qui ça ne marche pas. Puis malheureusement, ben, ça existe aussi des entreprises qui essayent de la pub puis que ça ne fonctionne pas. Donc, dans notre webinaire aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va voir? Premièrement, on va voir de comment s'assurer de tirer une conclusion éclairée de notre test de potentiel, mais de l'autre côté, de minimiser nos risques d'échec. Comment faire en sorte de mettre tous nos pions à la bonne place pour faire en sorte que probablement que ça va marcher, puis si ça ne marche pas, bon ben, je vais savoir pourquoi, puis je vais savoir quoi faire avec ça. Ensuite, comment savoir si notre entreprise est prête à faire ce test-là de potentiel? Ce n'est pas toutes les boutiques en ligne qui sont prêtes. Il y a certains critères qu'on vous recommande de cocher avant de vous lancer dans un test de publicité parce que ben, ça ne vaut pas la peine de le faire trop tôt. Si on le fait trop tôt puis on se plante, vous allez voir, là, ça se peut que ce ne soit pas à cause de la pub, mais que ce soit à cause de d'autres choses. On va y revenir.
Ensuite, on va voir comment obtenir des conclusions fiables en moins de 12 semaines, comment faire en sorte de se rendre là et de ne pas juste avoir fait un coup d'épée puis se dire, bon, ben, est-ce que ça marche, est-ce que ça marche pas, je ne suis pas certain. On va voir le plan de 12 semaines complet. Et finalement, comment Antilope peut vous aider à dérouler ce plan-là et à évaluer le potentiel. On a un nouveau programme que je vais vous parler à la fin. Mais dans tous les cas, le webinaire devrait durer à peu près une trentaine de minutes. Je vous présente le plan complet. Je vous présente aussi l'accompagnement qui est possible de faire après. Puis, si vous avez des questions, on peut rester aussi ensuite. N'hésitez pas à les mettre dans le chat d'ailleurs si vous avez des questions. J'y répondrai à la fin complètement. Donc, premièrement, OK, on veut mesurer le potentiel de la publicité Facebook pour notre boutique en ligne. Mais comment on fait pour s'assurer que la conclusion elle soit éclairée? Comment faire en sorte que la conclusion à la fin de la journée, on puisse s'y fier et que ce ne soit pas juste bon, ben, peut-être que oui, peut-être que non. Ben, la réalité, c'est que, premièrement, il faut se demander c'est quoi le succès en publicité? Qu'est-ce que ça veut dire tester le potentiel puis que ça marche? Ben, le succès en publicité Facebook, si on le simplifie au maximum, c'est d'obtenir un retour sur investissement qui est positif. C'est-à-dire d'investir 1 $ en pub et de générer de ce dollar-là un 2, 3, 5 $ de vente. Donc, en gros, faire en sorte qu'à la fin du mois ou à la fin de l'année, il me revient plus d'argent que ce que j'ai investi, il me revient plus de profit à la fin. Évidemment, c'est une simplification parce qu'il y a plein d'autres métriques, il y a plein d'autres choses, mais si on essaie de se résumer la chose, là, si on se met dans la peau de bon, ben, je fais mon premier investissement, l'idée, c'est qu'il nous revienne. Je veux pas perdre d'argent, je veux en gagner. Tout simplement. Donc, si on veut arriver à ce retour sur investissement-là, ben, il y a plein d'autres variables qui doivent être alignées. Si on simplifie un peu la chose, j'en ai nommé une dizaine ici. Ben, premièrement, il faut que nos pubs aillent rejoindre une audience qui est qualifiée. Cette audience-là, ensuite, doit se faire accrocher puis susciter la curiosité avec des bonnes accroches sur nos pubs. Ensuite, les bonnes accroches doivent susciter tranquillement de l'intérêt vers une offre qui est adaptée. Cette offre-là, elle doit être présentée par une marque et une voix qui est propre à l'entreprise, que ce n'est pas juste n'importe quelle pub de n'importe quel business. Cette pub-là doit amener sur une page qui est optimisée, sur un site web qui est un minimum rapide, qui est un minimum cohérent aussi, qui est bien présenté, où on voit une offre qui est facile à comprendre, donc une offre qui est bien présentée aussi, pour laquelle il y a de la demande, pour laquelle il y a un product market fit qui est présent, pour laquelle il y a de l'intérêt. Ensuite, l'offre doit être différenciée des autres. Ça doit être clair de pourquoi on achète tes produits plutôt que d'autres alternatives, que celui de tes concurrents ou peu importe. Ça doit être clair. Ensuite, quand les gens sont intéressés à payer, ben, il faut que le processus de paiement soit optimisé. Et quand les gens ont payé, finalement, au bout de tout ça, ben, ça te prend une marge de profit qui est suffisante pour générer ton retour sur investissement. Donc, on est sur une grande file d'enchaînement de plein de petits facteurs qui sont tous importants les uns les autres pour avoir du succès en pub. Puis même, j'irais plus loin, puis que je dirais que la majorité de ces facteurs-là sont importants pour pratiquement n'importe quel canal publicitaire ou n'importe quelle offensive marketing. C'est important pour tout. Mais si on regarde ça, puis on se pose la question, ben, qu'est-ce qui est là-dedans relié à mes pubs, puis qu'est-ce qui ne l'est pas? Ben, on peut diviser ça à peu près de cette façon-là, où les 4 premiers points, donc l'audience, les accroches, les pubs, l'offre qui est présentée dans les pubs, la marque, la voix, ben, c'est relié à nos campagnes. Mais ensuite, tout le reste, c'est hors de nos campagnes. Que notre site soit bien optimisé, que notre offre soit bien présentée, que le product market fit soit là. Tout ça, ben, c'est après nos campagnes puis après nos pubs. Donc, heu, pour que nos campagnes de publicité fonctionnent, il ne faut pas juste avoir des bonnes pubs, il ne faut pas juste avoir des bonnes campagnes, puis il ne faut pas juste bien faire ça en haut. Il faut aussi bien faire ça dans tout le reste. Il faut que tout le reste soit aligné. Donc, pour que notre test de potentiel soit concluant, il faut commencer par confirmer les autres variables. Tout le reste qui est hors de nos campagnes, il faut commencer par les cocher et les confirmer parce que si on fait de la pub, puis que, par exemple, notre offre est juste mal présentée, ben, ce ne sera pas de la faute de la pub, ça va être de la faute de notre offre, puis on ne va pas du tout avoir de conclusion sur est-ce que ma pub fonctionne ou ne fonctionne pas. Donc, de cette façon-là, en confirmant toutes nos autres variables, on vient minimiser notre risque de faire un test qui est inutile puis de perdre tout simplement notre argent. Parce que je l'ai dit tantôt, il n'y a rien de pire que de faire un test puis de ne pas pouvoir en tirer de conclusion parce que notre test n'était pas le bon moment de le faire ou parce que ce n'était pas le bon test à faire. Donc, comment qu'on fait pour confirmer toutes ces points-là qui sont en bas, l'offre, la page, la différenciation du produit, le product market fit, ben c'est sûr qu'il y a plein de données qui peuvent nous permettre de le faire. Il y a plein de stats, il y a plein d'analytiques qui nous permettent de tranquillement se confirmer ça.
Mais on peut le résumer d'une façon assez simple, c'est que pour que nos variables hors campagne soient validées, donc la page, le site, l'offre, le product market fit, la différenciation du produit, de la marque, le processus de paiement, tout ça, on peut le résumer puis le simplifier en se posant une seule question principale, c'est est-ce qu'aujourd'hui, je suis capable de générer des ventes en ligne chaque jour ou presque provenant de personnes qui ne me connaissent pas? Si aujourd'hui, il y a des gens presque chaque jour qui ne connaissent pas ton entreprise, à qui tu n'as pas déjà parlé personnellement, quoi que ce soit, qui débarquent sur ton site, peu importe la provenance, et pour qui l'expérience est assez optimisée, assez adaptée puis assez pertinente pour qu'ils achètent, ben, tu as quand même un bon signal que ton expérience hors campagne est relativement validée. Pas besoin que tout soit parfait, là, pas besoin que tout soit fine-tuné au maximum. Là, on est des e-commerce, on n'est pas nécessairement les plus grosses boîtes, on n'est pas Amazon qui teste tous les mini détails de son site à chaque jour. Mais au moins, si je suis capable de générer des ventes chaque jour, c'est un bon signal que mes variables hors campagne sont relativement validées. Ensuite, on avait aussi la marge de profit qui est importante aussi à valider pour savoir si le test va nous donner un résultat qui est concluant ou non. Ben, concrètement, si on regarde les retours typiques en publicité sur Facebook, encore une fois, je généralise, mais on voit que dans la majorité des entreprises, la publicité Facebook, ça va donner un retour entre x2 et x5. Donc, 1 $ investi en pub nous amène 2 $ à 5 $ de vente. Évidemment, il y a des entreprises pour qui ça va aller jusqu'à 10 ou jusqu'à 20, puis ça va être incroyable. Puis il y en a d'autres pour qui ça va être un peu moins, puis ça va être du 1,5, 1,8. Mais si on essaie de se donner une genre de moyenne, il faut se dire, bon, ben, ma publicité sur Facebook, de façon générale, pour des boutiques en ligne, ça va m'amener un retour type de x2 à x5. Est-ce que je suis prêt? Est-ce que je peux être rentable avec un retour comme ça? Est-ce que si mon dollar investi en pub m'amène 2 $ de vente, je suis rentable? Est-ce que s'il m'amène 3 $, je suis rentable? Etc. Donc, la question simple à se poser par rapport à ça, c'est bon, ben, est-ce que je peux me permettre de payer entre 20 et 50 de coûts de pub sur une vente? Donc, si mon produit, c'est mon panier moyen, ma vente moyenne sur mon site, c'est 100 $, ben, est-ce que je suis prêt à payer entre 20 et 50 $ pour cette vente-là? Est-ce que je suis complètement à perte? Est-ce que je break even? Donc, l'idée, c'est de venir se poser cette question-là. Puis la réalité, c'est qu'il y a plein de modèles d'affaires qui ont des marges plus petites, donc qui ont des 5 10 de marge, qui vont quand même pouvoir fonctionner. Mais la réalité, c'est que le test de potentiel va être bien différent parce que le modèle d'affaires est différent. Une boutique en ligne, par exemple, qui fait 2 de marge de profit sur une vente, bien, clairement, elle ne va pas être prêt à payer la même chose ou le modèle ne fonctionnera pas de la même façon, puis peut-être va être prêt à perdre de l'argent pour amener un nouveau client, tout ça. Donc, ça change complètement de modèle. Donc là, je parle vraiment pour une boutique en ligne type. On regarde, bon, ben, est-ce que je suis prêt à payer 20 à 50 sur une nouvelle vente? Si oui, je suis possiblement prêt à faire le test. Évidemment, l'idée, c'est pas de se dire je paye à l'infini pour mes ventes. L'idée, c'est toujours de payer le moins possible. Mais pour faire notre test, on va être sûr qu'on est dans une position que si je fais le test, ça ne va pas juste me faire perdre de l'argent à l'infini pour aller me chercher des ventes. Donc, si on résume un peu tout ça pour savoir si notre test va être valide et pertinent à faire, si les conclusions qu'on va en retirer vont être éclairées puis pas juste des coups d'épée dans l'eau en espérant que ça marche, bien, il y a 3 grandes choses. Premièrement, je rajoute un point ici. On vous recommande vraiment d'être déjà actif en ligne, par exemple une présence sur les réseaux sociaux. Donc, déjà d'avoir un minimum de présence en place. Si ça, c'est bon, c'est un bon point. Ensuite, générer déjà des ventes régulièrement, ça nous aide à confirmer toutes nos variables après la pub, toute l'optimisation de notre processus de paiement, toute l'optimisation de la présentation de notre offre, tout ça, check. Si on vend déjà pratiquement chaque jour, puis là, on vous recommande à peu près pour mesurer est-ce que vous êtes prêt ou pas, au moins générer un genre de 4 000, 5 000 $ par mois en vente. Si jamais ce n'est pas le cas, en fait, c'est surtout que ça va être risqué de venir faire le test parce qu'on ne sait pas encore, est-ce que mon produit se vend bien de façon régulière? Mais cela dit, ça dépend toujours. Et finalement, est-ce que j'ai une marge de profit qui est saine et qui va me permettre d'être rentable pas trop difficilement avec mon test de pub? Donc, encore une fois, c'est possible de le faire avec moins, mais ça va être plus risqué puis le test va être différent. Donc, pour la simplification d'aujourd'hui, je vous conseille d'avoir un minimum de 40 de marge ou plus, évidemment. Si c'est plus, c'est tant mieux. Donc, une fois qu'on sait que notre test va être pertinent et que les conclusions qu'on va en retirer vont être réelles puis pas juste un peu des essais au hasard,
Ben, il y a la question à se poser, c'est est-ce que notre entreprise, elle est prête à démarrer ou est-ce qu'elle ne devrait pas se concentrer sur autre chose? Ça, c'est une très bonne question parce que trop d'entreprises voient la pub comme ah, je vais exploser grâce à la pub, se pitch là-dessus, ça ne marche pas, puis ils auraient pu prendre cet argent-là, la mettre ailleurs, puis que ça leur donne beaucoup plus de croissance ou beaucoup plus de résultats concluants. Donc, premièrement, on fait de la pub. La pub, c'est du budget, c'est de l'investissement. Donc, ce qu'on vous recommande comme investissement pour tester la publicité Facebook, c'est 4 000 sur environ 2 mois. La réalité, c'est que oui, c'est possible de tester la pub avec moins, mais si on veut que notre test soit concluant puis on veut se donner le temps de vraiment évaluer le potentiel, un 4 000 c'est vraiment un bon budget de départ pour venir tester tout ça, voir qu'est-ce que ça donne et se donner le temps de pivoter si ça ne donne pas les résultats prévus. Parce que la réalité, c'est que pub Facebook, c'est pas ça marche ou ça marche pas. Il y a plein, plein, plein d'autres scénarios où ça marche moyen, que ça donne des résultats corrects, qu'on va vouloir venir améliorer ces résultats-là. Donc, se donner un 4 000 de budget, c'est vraiment un bon point de départ pour venir évaluer pour vrai le potentiel de la pub. Ensuite, ben, évidemment, si vous voulez être accompagné là-dedans, vous pouvez le faire que ce soit avec un coach, un consultant, un pigiste, avec un accompagnement complet, avec une agence, peu importe. D'ailleurs, je vais revenir par rapport à ça avec l'accompagnement qu'on a à proposer, mais c'est sûr qu'il faut compter une coupe de milliers de dollars aussi de plus par rapport à ça si vous voulez être accompagné. Sinon, il y a toujours la possibilité de le faire seul, évidemment. Donc, OK, il faut considérer ça, un genre de 5 à 10 000 max. Bon, ben, ça nous donne quand même une idée du budget qu'il faut être prêt à investir si on va être accompagné pour tester le potentiel de la pub. En plus de ça, bien évidemment, le plan il est sur 12 semaines. Donc, concrètement, il faut être prêt à mettre quelques heures par semaine pendant cette bonne période-là de 12 semaines. C'est logique. Donc, there you go. Donc, ça, c'est l'investissement suggéré pour le test. Donc, c'est sûr que si vous regardez ça, si tu regardes ça et tu te dis, eh boy, 4 000, j'ai même pas ça en ce moment dans mon cash flow, je ne sais pas comment je serais prête à mettre ça, bien, c'est sûr que ça sonne une cloche. Peut-être que la pub Facebook, c'est pas un bon premier point de départ en ce moment, puis c'est peut-être trop risqué. Parce que le but, c'est que si ça marche, on est content, on explose, on fait plein de profits, on est super heureux. Mais si ça ne marche pas, il ne faut pas que ça mette votre entreprise dans une mauvaise position financière ou pire, la faillite ou le devoir réorganiser ces choses parce qu'on a fait le test au mauvais moment puis que ça nous a coûté beaucoup trop cher. Parce que si on regarde les scénarios, puis on regarde les deux extrêmes, c'est quoi le meilleur scénario puis c'est quoi le pire scénario? Ben, le moins bon scénario qui peut arriver de tester le potentiel de la pub, c'est de se rendre compte que pour le moment, ça n'a pas de potentiel. Donc, concrètement, la conclusion, c'est ça ne marche pas. Et ça veut dire que votre investissement, que ce soit de 5 000, 10 000 dans ces eaux-là, ben, va être perdu à court terme. Donc, ne va pas vous revenir en vente. Donc, ben, concrètement, c'est sûr que ça, c'est le pire scénario. Puis il faut être prêt à ce que ça arrive. Même si ce n'est pas quelque chose qui arrive souvent, même si normalement, quand une entreprise est prête, elle a quand même du potentiel, il faut juste comme prévoir cette éventualité-là pour être certain que ce ne soit pas ça passe ou ça casse. Ce ne serait vraiment pas une bonne position. Donc, si on est dans le pire scénario, qu'est-ce qui peut arriver? Ben, c'est qu'il y a quand même des bons côtés. Au minimum, même si vous ne serez pas allé chercher de vente, ben, il y aura une obtention quand même de visibilité. On va aller chercher de la visibilité, de l'intérêt, possiblement des futurs clients qui vont quand même voir ta marque et des pistes d'amélioration parce que ben, c'est l'idée d'un test de potentiel, c'est de voir ben, si ça ne marche pas, pourquoi ça ne marche pas, qu'est-ce qui n'a pas donné des résultats comme prévu, puis qu'est-ce que je devrais travailler pour la suite. Donc, ça donne quand même des pistes d'amélioration. On ne ressort pas nécessairement avec des ventes, mais on ressort avec des réponses. Ensuite, c'est quoi le meilleur scénario de l'autre côté? Ben, le meilleur scénario, c'est que ça vend et que ça l'explose. Donc, ça vienne te générer énormément de ventes, que ça vienne, c'est bon, on peut s'imaginer un scénario un peu utopique où ça l'explose, ça fait x2 sur ton chiffre d'affaires. Là, j'exagère un peu évidemment, mais l'idée derrière le scénario positif, c'est qu'évidemment, ça vient te générer en vente plus que ce que ça t'a coûté. Donc, on obtient des ventes, de la croissance, tout ça. Et en plus de ça, évidemment, des pistes d'amélioration pour améliorer encore plus les résultats. Bon, là, il faut bien comprendre qu'entre ces deux scénarios-là, le pire et le meilleur, il y a des dizaines de scénarios où les résultats sont satisfaisants, ils sont corrects, ils sont moyens, mais un petit peu décevants, ou ils sont totalement décevants, mais il y a plein, 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 plein de facteurs. Donc, c'est rare qu'une entreprise va venir tester la pub, mettre 5 000 en pub, puis avoir zéro, zéro vente. Souvent, ça va être, bon, ben, je fais des ventes, je récupère une partie de mon investissement, pas toute, ou je récupère un petit peu de profit, mais pas beaucoup. Fait que, tu sais, il y a comme plein de scénarios entre ça. Il faut juste comprendre que, bon, ben, le pire scénario, il existe.
puis il ne faut pas que ce soit un ça passe ou ça casse ou c'est un problème si ça l'arrive. Donc, la question à se poser, c'est est-ce que je peux me permettre d'investir ce 5 à 9 000 $-là au total sur environ 2-3 mois sans obtenir de retour monétaire immédiat? Si oui, jusqu'à maintenant, si vous avez coché toutes les cases jusqu'à maintenant, vous êtes bien équipé pour faire le test. Puis sinon, il y a des questions à se poser sur est-ce que je ne devrais pas attendre que mon entreprise soit dans une meilleure santé financière avant de faire un genre d'investissement comme ça, ou est-ce que je ne devrais pas essayer autre chose pour commencer? Puis évidemment, il y a plein d'entreprises qui vont tester la pub avec moins de budget, sauf que la réalité, c'est que si tu décides de ah ben je vais tester la pub avec 250 ben c'est vraiment un j'essaye, puis si ça ne marche pas, je ne saurai pas trop pourquoi. Parce que si je mets 250 sur une campagne, ben peut-être que ça va marcher, puis tant mieux, mais peut-être que ça ne marchera pas. Puis si ça ne marche pas, ben il y a plein d'autres essais à faire, mais ça va encore une fois coûter jusqu'à temps que ça fonctionne. Donc, c'est pour ça que le budget de 4000 proposé, il est là. C'est pour nous donner une vraie idée concrète de la pub fonctionne-tu ou la pub ne fonctionne pas. Donc, si on revient sur notre checklist, bon, ben, est-ce que tu es prêt à faire le test? La question à se poser, c'est que je suis prêt à mettre un genre de 5 à 9 000 sur 12 semaines? Et est-ce que je suis prêt à patienter 12 semaines en consacrant quelques heures par semaine au projet? C'est nos prochaines cases qui nous restent sur la liste. Voilà. Donc, une fois qu'on est prêt et qu'on sait qu'est-ce que ça nous prend pour que notre test soit valide et ait du potentiel et fonctionne bien, donc de faire en sorte que peu importe la conclusion à la fin, on peut savoir que c'est une vraie conclusion puis pas juste un peut-être, puis une grosse hypothèse un peu vague, bien, on est rendu au fameux plan de 12 semaines pour tester la publicité sur Facebook. Donc, ce plan-là, oui, est divisé en 12 semaines, mais concrètement, ce ne sera pas une action à faire par semaine ou quoi que ce soit. Ça se divise en 3 grandes étapes, 3 grandes phases au travers de ces 3 mois-là. Premièrement, ça va être de mettre en place sa stratégie publicitaire, donc de configurer son gestionnaire de pub, de créer ses premières campagnes, puis évidemment, je vais revenir sur chacune des étapes. Ensuite, une fois que nos premières campagnes sont en place, on va venir les laisser rouler pendant plusieurs semaines. Ça va être ça la grande partie des 12 semaines. Et on va venir rétroactivement, puis en continu, optimiser nos publicités pour améliorer nos résultats. Donc, concrètement, voir qu'est-ce que ça me donne, qu'est-ce qui marche pas, où est-ce que je pivote, puis tranquillement, comme ça, faire 2-3 pivots au travers de nos 3 mois pour venir améliorer nos résultats, voir ce qui marche, voir ce qui ne fonctionne pas, amplifier ce qui marche et évidemment arrêter ce qui ne fonctionne pas. Et finalement, une fois qu'on passe au travers de cette division-là de nos pubs, bien, on arrive à la fin où on va venir analyser nos données puis tirer nos fameuses conclusions de ça marche-tu, ça marche-tu pas, à quel point ça marche, quel genre de choses je devrais faire pour la suite. Donc, attaquons nos 3 grandes étapes une par une, évidemment. Donc, premièrement, première grande phase, c'est tout ce qui est compte, campagne et stratégie. Alors, la première chose à faire, ça va être de choisir quels produits seraient les plus intéressants à mettre de l'avant à une audience qui ne connaît pas l'entreprise. Donc, l'idée, c'est pas de venir faire une stratégie publicitaire super complexe à la plante comme de 12 mois ou quoi que ce soit. Là, on est en mode, je veux voir le potentiel de mes campagnes, je veux voir le potentiel de la pub pour me générer des ventes. Donc, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on vient sélectionner nos 1 à 3, 4 produits ou types de produits qui font le meilleur point de contact, le meilleur premier point de contact avec des gens qui ne nous connaissent pas. Donc, l'idée ici, c'est de se demander, quelqu'un qui ne me connaît pas, c'est quoi le produit ou l'angle d'approche qui va l'intéresser le plus, puis qui va venir le plus possible rapidement lui donner l'intérêt d'acheter ce que j'ai à vendre. Donc là, ce n'est pas le temps de prendre le produit au fond de ton inventaire que tu as beaucoup, puis tu te dis, j'aimerais ça vendre lui, mais dans le fond, intéresse un peu personne. C'est le temps de prendre ton produit fort, ton meilleur vendeur ou tes meilleurs vendeurs, puis les mettre de l'avant de la bonne façon à des gens qui ne connaissent pas l'entreprise. Donc, une fois qu'on a sélectionné nos produits puis qu'on sait lesquels on veut mettre de l'avant, quels problèmes les réseaux, qu'on sait que c'est nos meilleurs vendeurs et tout ça, on va venir évidemment faire le côté technique. Donc, il faut configurer son compte publicitaire, installer son code de suivi, son pixel Facebook et mettre en place notre catalogue de produits. Donc, je vous le résume simplement, le pixel Facebook, c'est ce qui va permettre à nos campagnes de savoir est-ce qu'ils génèrent des ventes pour vrai ou est-ce qu'ils nous amènent juste des gens sur notre site puis ces gens-là, ils n'achètent pas. Donc, ça relie nos données de notre site web, de notre boutique en ligne à Facebook. Et le catalogue, ça vient servir de synchroniser nos produits avec
Facebook pour être certain de montrer le bon produit à la bonne personne selon ses intérêts. Ça va permettre de dynamiser nos pubs puis de les rendre automatiquement différentes selon la personne qui les voit et les produits qu'ils ont déjà vus dans le passé. Donc, ça va être des choses un peu techniques à mettre en place, mais si vous avez une boutique Shopify ou WooCommerce, par exemple, ou une bonne plateforme de boutique en ligne, souvent, il va y avoir déjà une option pour faire ça pas trop de façon compliquée. Une fois que le côté technique de ça est fait, ce qu'on vient vous recommander de faire, c'est de rédiger et créer 6 à 9 pubs très variées les unes des autres pour mettre de l'avant les produits choisis. Donc là, j'ai mis des exemples ici sur la slide d'une seule entreprise pour vous montrer la variété qu'on peut aller chercher, une de nos boutiques en ligne clientes qui est Les Mauvaises Herbes. Et l'idée, c'est de venir créer des pubs super différentes les unes des autres parce qu'aujourd'hui, on le sait qu'il y a notre produit X qui vend beaucoup, mais on ne sait pas quel angle, quelle pub, quel type de pub va venir fonctionner le mieux. Donc, on veut des pubs vidéo, des images, on veut des témoignages, on veut des photos du produit, on veut des photos un peu plus designées, on veut des carousels, on veut des vidéos de quelqu'un qui utilise le produit. J'ai mis différents exemples. On veut des textes aussi variés, des longs, des courts, certains qui présentent le produit d'un angle, d'un autre. Bon, il y a plein de choses qui peuvent être faites. L'idée, c'est de venir avoir un inventaire qui est assez varié pour pouvoir faire ce test-là, puis que Facebook puisse lui-même choisir lequel qu'il va penser qui fonctionne le mieux, puis avec les données, venir mettre de l'avant les bonnes pubs, puis un peu de côté les mauvaises pubs. Donc, on vient mettre ça de l'avant. Puis chose importante aussi, l'idée, c'est pas juste de pousser le produit, mais aussi la marque qui est derrière. Donc, de ne pas juste vendre mon produit comme si j'étais n'importe quelle entreprise, mais venir aussi montrer l'identité de la marque, qui est derrière l'entreprise, quel genre de voix aussi se trouve derrière l'entreprise. Donc, tout ça, c'est important. Et une fois, finalement, que nos publicités sont créées, que notre compte est configuré, ben, la dernière étape, c'est de mettre en place ces campagnes, de les configurer et de les lancer. Typiquement, cette première phase-là, on vous l'a estimé à peu près 4 semaines. L'idée, c'est que si vous êtes pressé ou si vous êtes déjà plus habile avec tout ça, ça peut être moins long, mais on peut se donner un genre de 4 semaines, un premier mois pour créer ses pubs, mettre en place tout ça, créer du contenu si jamais c'est nécessaire et tout, avant de lancer nos campagnes. Donc là, on est à 4 semaines. Il nous reste encore à peu près 8 semaines pour faire la suite. On passe à la deuxième phase, qui est la phase d'optimisation. Donc, l'optimisation, c'est là, nos campagnes sont lancées. Et là, pratiquement tout le reste de nos 8 semaines, donc à peu près 7 semaines sur les 8, on va venir regarder une fois ou deux dans le processus, qu'est-ce que ça donne, puis on va pivoter à partir de là. Donc, après quelques semaines, typiquement 2 à 4 semaines, on va venir regarder c'est quoi nos premiers résultats. Est-ce que ça a vendu? Est-ce que ça n'a pas vendu? Est-ce que j'ai vu un impact sur les ventes de mon site ou pas vraiment? Et ensuite, à partir de là, on va venir optimiser notre ciblage et nos pubs selon ce qui performe plus et ce qui performe moins. Là, je vous le résume simplement, mais on a nos 6 à 9 pubs qui tournent. Bon, ben, typiquement, sur ces 6 à 9 pubs-là, il y en a peut-être 2-3 qui marchent bien, 2-3 qui ne marchent pas bien, puis 2-3 au milieu qui sont un peu moyennes. On va venir enlever celles qui marchent moins bien, on va venir les remplacer par des nouvelles, puis on va venir comme ça créer des nouvelles pubs pour rafraîchir un peu, puis essayer de s'orienter vers des choses qui fonctionnent le mieux possible. Ça va être la même chose pour notre ciblage d'ailleurs. Donc, on crée des nouvelles pubs en fonction des données qu'on a et on va venir rinse and repeat. On va venir répéter ce processus-là à peu près 2 fois dans nos 7 semaines. L'idée, c'est de pivoter juste assez vite pour s'améliorer le plus vite possible puis aller chercher le meilleur retour le plus rapidement, mais sans aller trop vite puis un peu nuire à notre analyse parce que si on le faisait trop vite, ben, on n'aurait pas les bonnes données, on ne prendrait pas les bonnes décisions, puis on s'en irait dans mauvaise place, puis notre test ne serait pas concluant. Donc, typiquement, ça va être 1 à 2 fois qu'on va venir répéter ce processus-là, à peu près aux 3-4 semaines dans le processus. Donc, voilà pour l'étape 2. En même temps, d'ailleurs, dans cette étape-là, ben, on va déjà avoir du feedback sur comment les gens réagissent avec les pubs, comment les gens nous écrivent pour poser certaines questions, tout ça. Donc, il y aura d'autres petites optimisations qui vont pouvoir être faites. Finalement, on arrive à l'étape 3, qui est la grande finale, le grand rapport, la grande conclusion de notre fameux test de 12 semaines. Et l'idée, là, ça va être de voir, bon, ben, qu'est-ce que ça m'a donné comme vente? Est-ce que ça m'a donné des ventes? À quel retour sur investissement j'ai eu? Est-ce que c'était satisfaisant, très bon, très mauvais? Puis c'est de venir analyser tout ça et l'impact que ça a eu sur ma business. En plus de ça, on va venir voir toutes les métriques secondaires. Fait que, est-ce que mon entreprise s'est bien affichée? Est-ce que ça m'a généré du trafic un peu plus que je pensais ou des leads, par exemple, des gens qui sont inscrits à mon infolettre? Et on va venir essayer de mesurer, bon, ben ça, quel impact ça va avoir sur mes ventes futures? Parce que peut-être que mes campagnes n'ont pas vraiment généré de ventes à court terme,
mets plein d'inscriptions à mon infolette, puis ça va me faire des ventes à moyen puis à long terme. Puis on veut mesurer ça dans notre analyse parce que concrètement, si on est juste sur est-ce que ça vend maintenant? Oui, non. On se limite un peu dans la vision de qu'est-ce que la pub peut nous amener. Donc, l'idée, c'est de voir un peu tout ça, voir qu'est-ce que ça nous a donné et de venir estimer après ça, bon, ben, OK, à moyen, à long terme et avec potentiellement un budget plus élevé aussi, quel genre de retour sur investissement je peux m'attendre? Est-ce que ça a bien marché? Est-ce que je peux aller plus loin? Est-ce que je devrais mettre moins de budget pour la suite? Est-ce que je ne devrais pas du tout en mettre? C'est de venir un peu s'aiguiller là-dessus en fonction des résultats. Plus les résultats sont bons rapidement, plus on peut s'attendre à pouvoir mettre un gros budget plus vite. Plus les résultats sont à optimiser, plus on va y aller lentement, mais ça va être vraiment à voir selon ton entreprise, selon le modèle et selon les retours que tu as. Mais au bout de ces 12 semaines-là, tu arrives quand même avec une bonne idée de bon, ben concrètement, j'ai eu le temps de pivoter si ça ne marche pas, j'ai eu le temps d'essayer beaucoup de contenu publicitaire, je le sais que le reste de mon entreprise fonctionne bien, je le sais que mes produits sont bons. Bon, ben quand j'arrive là, je peux tirer des bonnes conclusions sur mes campagnes de pub, sur mon ciblage, sur mes pubs en tant que tel, sur le contenu et tout ça. Donc tout ça, ce processus-là, évidemment, tu peux le faire seul. C'est la première chose à savoir, là. Il y a plein d'entreprises qui vont venir tester le potentiel de la pub seules, qu'il y a des vidéos tutoriels sur YouTube. Nous, notre blog, par exemple, notre chaîne YouTube aussi remplie d'infos sur la structure des campagnes, le ciblage, les pubs, tout ça. C'est possible de le faire seul si tu as le temps, si tu as la volonté aussi de le tester. C'est sûr qu'il y a un risque à le faire seul, c'est que peut-être que tu ne prendras pas les bonnes pistes, peut-être que tu n'arriveras pas aux conclusions parfaites, mais honnêtement, si tu coches toutes les cases qu'on a vues plus tôt dans le webinaire, mieux vaut le faire seul que de ne pas le faire du tout, parce que ça va quand même t'amener une bonne conclusion, même si elle n'est pas précise à 100%. De l'autre côté, tu peux aussi te faire accompagner pour tester tout ça. Donc, évidemment, des pigistes, des consultants experts, expertes en publicité Facebook, ça peut venir t'aider à t'accompagner, à faire les premiers tests, à créer les pubs possiblement aussi. Il y a aussi l'option agence qui peut être beaucoup plus dispendieuse. Et finalement, ce n'est pas une surprise parce que j'en ai déjà parlé, mais nous, on a un nouveau programme, le nouveau programme d'Antilope qui s'appelle Tremplin pour cet accompagnement-là, pour en fait dérouler le plan tout simplement. Donc, je vous le présente en quelques minutes, puis ensuite, on pourra passer aux questions. Ça va me faire plaisir. Je vois qu'il y a eu pas mal de questions dans le chat. Donc, on y va là-dessus sur qu'est-ce que c'est Tremplin. Ben, là, faites pas le saut, c'est bleu, c'est pas rouge avec notre marque habituelle parce que c'est un programme spécial. Ça va être un accompagnement de groupe semi-privé et semi en groupe qui s'appelle Tremplin. Donc, Tremplin, c'est pour tester l'eau avant de plonger dans la pub concrètement. Et c'est 12 semaines pour dérouler ensemble ce plan-là qu'on a vu dans le webinaire. Donc, pour arriver à la fin et avoir une idée à 100% de ça marche-tu ou ça marche-tu pas, la pub Facebook pour mon entreprise, puis quel genre de croissance je peux m'attendre pour ma business. Donc, concrètement, cet accompagnement-là fait en sorte qu'on prend en charge 99% des actions à faire pour évaluer le potentiel. Donc, on s'occupe de s'assurer que ton entreprise est prête, on s'occupe de configurer ton compte, le pixel, le catalogue, on t'aide sur la stratégie publicitaire, sur quels produits on devrait mettre de la vente, de quelle façon. On te coach sur la création des pubs. On intègre les campagnes, on met en place ton ciblage. Donc, tout le côté technique, on optimise tes campagnes, on analyse tes résultats et à la fin des 12 semaines, on te remet un rapport complet sur le potentiel de ton entreprise en pub Facebook. Donc, que ce soit des bons résultats, que ce soit des résultats mitigés, on te remet un rapport complet de notre avis détaillé sur qu'est-ce qui doit être amélioré, qu'est-ce qui peut être fait, quel genre de budget, est-ce que ça marche, est-ce que ça ne marche pas, quel genre de retour sur le long terme, tout ça. Et toi, de ton côté, tout ce que tu as à faire, tout ce que tu as à faire, entre guillemets, parce que c'est quand même une bonne tâche, c'est de créer les dites publicités. Donc, comme on a vu tantôt, il y a des scénarios où ça marche super bien et des scénarios où ça ne marche pas du tout. Le but de notre programme, ce n'est pas de te garantir que ça va marcher ou que ça va t'amener des super résultats. Le but de notre programme, c'est que ça va t'amener des réponses claires et en minimisant le risque. Donc, si jamais les résultats sont mitigés, bien, au moins, tu vas apprendre avec confiance que la publicité Facebook, ce n'est pas une bonne solution à court terme, sans gaspiller d'argent, et découvrir quelle autre piste explorer, quoi changer avant de retenter l'expérience, qu'est-ce qui a bloqué. Tu vas avoir toutes ces infos-là. Et de l'autre côté, si ça marche, si on est rentable, s'il y a des bons résultats, tu vas générer premièrement un retour sur investissement en moins de 12 semaines, ce qui est très, très bon pour démarrer de la publicité Facebook. Et ça va t'emmener sur la prochaine piste de découvrir c'est quoi le potentiel de la pub, quel genre de budget tu peux investir pour rester rentable, où est-ce que tu peux te rendre, quel genre d'impact ça peut avoir pour ta business. On va voir ça ensemble.
Je m'en vais directement sur le prix parce que c'est sûr que c'est une grande question définitivement pour cet accompagnement-là. Ben, à titre comparatif, nos services clés en main à nous là, d'agence, donc pas le programme Tremplin, mais nos services à nous, Antilope, typiquement pour un 3 mois, pour un 12 semaines, c'est à peu près 12 000 sur les 3 mois. Puis en plus de ça, on demande à nos clients qui viennent nous voir d'investir au minimum un 15 000 en pub. Donc, on est proche de 30 000. Là, Tremplin, de la façon qu'on le fait, c'est que c'est un accompagnement semi-privé, donc il y a des rencontres de groupe et individuelles. Et ça va être sous candidature aussi, j'y reviens. Mais cet accompagnement-là, pour les entreprises qu'on va sélectionner, ça va être 3 000 pour les 12 semaines, plus le 4 000 d'investissement publicitaire qu'on demande aussi pour évidemment tester la pub. Il faut mettre un peu sur Facebook aussi pour voir qu'est-ce que ça donne. Il y a deux choses à noter. Premièrement, c'est notre prix bêta parce que non, ce n'est pas la première fois qu'on évalue des potentiels, mais ça va être la première fois qu'on le fait de cette forme-là en groupe. Donc, ça va définitivement augmenter les prochaines fois. Et la deuxième chose, c'est qu'on ne prend pas n'importe quelle entreprise. Notre sélection va se faire sous candidature et on va prendre à peu près maximum 8 boutiques en ligne qui vont se qualifier pour travailler dans Tremplin. Parce que la réalité, c'est que oui, on veut que notre test soit concluant. Fait que c'est important que ton entreprise coche les cases qu'on a vues. Mais en plus de ça, on veut s'assurer qu'on ait les plus grandes chances possibles de notre côté pour que tu aies des bons résultats et que ça fonctionne bien. Si on voit d'avance qu'on n'est pas sûr que ça va marcher, on va te le dire, puis on préfère que se trouve une autre solution que de tout de suite tester le potentiel de la pub. Donc, on va interviewer chacune des entreprises potentielles et s'assurer de handpick les bons candidats pour être certain que si on fait tremper ensemble, ton entreprise ait le plus de chances possible que ça fonctionne. Au niveau des candidatures, c'est pas super compliqué. On va prendre les candidatures jusqu'au 28 février, jusqu'à la fin du mois, et on va commencer ensuite le programme en mars. Typiquement, là, les prérequis assez simples, c'est de générer des ventes quasi quotidiennement, d'avoir une marge de profit qui est saine, d'être prêt ou prête à croître et d'avoir quelques heures, évidemment, à mettre chaque semaine. Concrètement, tous les détails sont sur la page qui est là, sur agenceantilope.com/tremplin. Il y a le code QR aussi. Puis si vous restez à la fin du webinaire, ça va vous rediriger automatiquement. Mais si je vous le résume, ça va être 12 semaines d'accompagnement avec 4 appels de groupe, 2 appels one-on-one aussi pour suivre les résultats de façon un peu plus confidentielle puis voir un peu sur qu'est-ce que ça donne. Et à la fin de toute la période, un rapport final du potentiel publicitaire. On regarde tout ça ensemble puis on se dit, bon, ben, OK, qu'est-ce que ça a donné? Qu'est-ce que ça a donné de bien? Qu'est-ce que ça a donné de moins bien? Qu'est-ce qu'il faut changer pour la suite? Etc. Donc, there you go. Le programme est là. Tout va être là aussi. Vous allez recevoir aussi le replay et différents liens dans les prochains jours aussi. Donc, si vous avez des questions, ben là, ça va être le bon moment. Fait que je vais laisser ça ici, puis je vais me pencher sur les questions que vous avez. Mais dans le fond, voilà, tremplin jusqu'au 28 février pour les candidatures. Cela dit, si les places se remplissent plus vite, ben, on va arrêter de prendre les candidatures plus rapidement parce qu'on ne veut pas se mettre à accompagner 55 entreprises en même temps. Ce serait beaucoup trop compliqué pour nous. On est une petite équipe. On va s'assurer de chouchouter chacune des entreprises, puis s'assurer aussi que ça fonctionne. Donc, ça va être typiquement à peu près 8 business qu'on va prendre. Donc, le plus tôt vous envoyez votre candidature, si vous vous qualifiez, ben, le plus de chances, ça va être que vous soyez sélectionné. All right. Ben, si vous nous quittez en ce moment parce que vous n'avez pas de questions, quoi que ce soit, je vous souhaite une bonne journée. Sinon, on va passer aux questions. Donc, je vois qu'il y a beaucoup de questions. Je vais commencer par le début. Je vais essayer de remonter un petit peu. Je vois qu'il y a eu beaucoup, beaucoup de questions. C'est parfait. Alors, il y a Marielle qui demande comment savoir si le retour vient de la publicité Facebook seulement. On doit exclure le montant de base qu'on fait avec notre boutique en ligne avant d'avoir fait la publicité. Bonne question, Marielle. La réalité, c'est que la pub sur Facebook, ça va rajouter un point dans ton processus de vente, dans le sens où il y a des gens qui vont voir ta pub, puis ensuite voir des posts organiques, puis ensuite voir d'autres choses, puis ensuite acheter. La pub, ça ne va pas venir complètement rajouter que des nouvelles ventes, mais ça va aussi faciliter d'autres ventes qui auraient eu lieu quand même. Donc, il y a deux choses à considérer. Premièrement, il y a les résultats qu'on va suivre directement sur nos pubs, donc l'impact direct ou indirect que nos pubs ont. Mais aussi, comme tu dis, en fait, on va venir voir bon, ben, nos ventes en ligne, est-ce qu'ils montent ou est-ce qu'ils ne montent pas? Puis il y a plusieurs scénarios à ça. Ça peut être littéralement, bon, ben, est-ce que tes ventes le mois passé, avant que tu fasses de la pub, ils étaient à 10 000, puis là, sont rendus à 15 000? C'est quand même une façon simplifiée, mais une façon quand même d'avoir un premier indice. Ou
Est-ce que tes ventes par rapport à l'année dernière, par exemple, ils étaient censés diminuer ce mois-ci parce que tu es dans une saison un peu plus morte, puis finalement, ils n'ont pas diminué? Il peut y avoir ce genre de choses-là. Ça va être de voir le lift sur les ventes. Fait qu'il y a les 2. On regarde, est-ce que les pubs impactent directement ou indirectement, puis ben, nos ventes totales, qu'est-ce que ça donne par rapport à ça? Mais ça va dépendre des modèles d'affaires aussi. Donc, ça va être à regarder. Hem, donc oui, le webinaire va être en rediffusion, hein, je sais pas si je l'avais précisé. Hem, alright, alright. Heu, mais comment se faire connaître sans pub? J'ai peut-être pas les bonnes méthodes organiques. Ah ben, c'est sûr que là, ça va être plus d'ordre de ta stratégie marketing générale, Julie, mais il y a plein de bonnes pistes, là. C'est et de l'organique et des partenariats souvent aussi, bon, ce genre de choses-là. Dans le fond, la question, c'est comment je peux me faire voir de mes clients potentiels sans que ça me coûte, très cher. Puis une fois que ces choses-là t'amènent déjà de la clientèle, ben là, tu peux peut-être passer à la pub. Donc, peut-être regarder du côté des partenariats, du côté de l'échange de visibilité aussi, ce genre de choses-là. Fait que des entreprises qui vont chercher la même audience que toi, mais qui vendent pas la même chose, qui sont pas des compétiteurs directs, ça pourrait être cool de voir comment tu peux faire ça. Il y a Patrick qui dit: «Il faut dire que si on met 5 cas dans la pub, il est quand même probable qu'on fasse des ventes durant les 12 semaines, définitivement». Nous, on a vu plein de cas, on va dire moins bons, où on rembourse quand même le 4 000 d'investi, même si on n'est pas en train de se péter les bretelles puis de doubler nos ventes, quoi que ce soit. Il y a plein de scénarios où ça marche correct, sans dire que ça l'explose. Fait que, il y a tout ça là qui existe. Il y a Willy qui demande: «Avec autant de variables à tester sur les créatives, comment tu arrives à savoir ce qui fonctionne bien?» Ben, Willy, l'idée du début, c'est qu'on part de zéro niveau pub. Donc, on veut donner plein d'angles, puis ensuite, on sera plus précis sur nos pubs. Par exemple, si on se rend compte, là, je dis n'importe quoi, mais si on se rend compte que ce qui fonctionne très, très bien, c'est des images du produit, bon, ben là, on déclinera plus d'images du produit pour voir, ben, c'est quel genre d'image, avec quel genre de texte, de quel genre de façon. Mais pour commencer, on veut juste donner plein d'options parce que si je me limite trop en commençant puis que ça ne marche pas, ben, ce sera peut-être à cause de ça. Par exemple, si je fais juste des pubs vidéo pour commencer puis je me rends compte que ça ne marche pas du tout, ben, peut-être que c'est juste parce que les pubs vidéo ne marchent pas pour mon modèle, tandis que les pubs images auraient fonctionné, par exemple. Francis demande pour une nouvelle entreprise, est-ce que nos campagnes doivent focuser sur de la conversion et des ventes? Est-ce que c'est pertinent de faire des campagnes de brand awareness? Si ton entreprise n'est pas connue du tout et que tu fais aucune vente en ce moment, c'est sûr que tu vas avoir de la notoriété à aller établir avant. Mais dans le cas du test ici, dans le cas de ce test-là, si tu coches déjà les critères, on va aller directement pour de la conversion parce que la réalité, c'est que même si les gens vont réfléchir avant de faire l'achat, même si ça prend 2-3 semaines de réflexion avant l'achat, ça ne prend pas des années. Donc, on est capable de générer des ventes à court terme là, sur quelques semaines. Euh, euh, euh. C'est tout à fait pertinent de faire aussi du brand awareness. Il y a Frédéric qui dit ça définitivement. Je suis totalement d'accord avec toi. Je pense que toutes les entreprises qui ont des stratégies publicitaires devraient investir en notoriété de la marque. Bon, pour ce test-là, on ne le fait pas pour des raisons évidentes de retour court terme, mais nous, on pousse tous nos clients à mettre au moins un petit pourcentage de leur budget en notoriété de la marque parce que l'impact sur le long terme est très important. D'ailleurs, on en a parlé dans le webinaire de janvier. Euh, Quels sont les KPI que tu prends en compte pour analyser et quels sont leurs benchmarks? Willy demande. Ben, je pense que j'avais quand même répondu à la question. Là, ça va être surtout, premièrement, le KPI clé, ça va être le retour sur investissement, les ventes impactées par la pub. Puis ensuite, ben, un peu le reste des noms de clics que ça donne entre les pubs, entre les audiences, tout ça, nos coûts de diffusion. Mais là, ça va dépendre de chacun, de chaque publicitaire, en fait, parce que c'est pas grave d'avoir un mauvais taux de clics si au final notre pub vend beaucoup, par exemple. Hem, oui, 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 oui. Génial, c'est ce que je fais pour une entreprise de services en lead gen. Je me demandais si c'était pertinent de faire la même chose en parlant d'un e-commerce. Heu, oui, pour le je suppose pour le brand awareness, mais oui, définitivement, c'est intéressant comme, sur une stratégie long terme. Heu, heu, heu Victoria demande, tu mentionnes créer entre 6 et 9 formats visuels de pub. Est-ce que chacune de mes campagnes doivent avoir la même audience cible? Victoria, je te référais à notre blog où on partage un article sur
on présente notre structure de campagne Facebook. Tu peux aller sur agenceantilope.com, notre blog, puis ça va être dans les premiers articles qui s'affichent, c'est la structure de campagne et de ciblage à utiliser. Puis en gros, c'est vraiment une structure simple, mais qui va te permettre de comprendre bon, ben, quel genre de campagne que je fais, quel genre d'audience je dois cibler. Bon, c'est adapté à ton entreprise, évidemment. Ce n'est pas une template à copier-coller à 100%, mais ça va donner des très bonnes premières pistes pour répondre à ta question. Il y a Paul qui demande Google Ads me donne un crédit de 600 puis je l'utilisais sans sortir ma carte de crédit et transférer la promo sur Facebook. Malheureusement, tu ne peux pas transférer la promo. Et dépendamment du 600 des fois, il faut que tu dépenses pour le débloquer. Je ne sais pas exactement c'est quoi ton crédit. Mais si c'est un crédit directement, tu peux juste investir puis ça va le consommer. Il n'y a pas de problème. Frédéric qui dit vraiment un beau programme tremplin. Merci beaucoup, Frédéric, que je lis ton commentaire juste pour rougir. Geneviève demande si notre entreprise fait déjà de la pub, que la boutique Facebook est déjà intégrée et le pixel s'est installé, c'est donc pas pour nous. Geneviève, je te dirais quand même que c'est pertinent parce que la réalité, c'est que l'installation technique, c'est 1% du programme. Le gros du programme, c'est vraiment mettre en place les bonnes campagnes, les bonnes pubs, de la bonne façon aussi pour avoir nos bons résultats, puis ensuite aussi optimiser au fil du temps et finalement analyser les résultats. Installer le pixel, c'est juste la base, puis honnêtement, toutes les entreprises devraient l'avoir, même s'ils ne font pas de la pub. Donc, je ne dirais pas pour autant que le programme n'est pas pour toi. Euh, 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 Voilà, bon, ça c'est. J'ai répondu. Est-ce qu'une entreprise de formation en ligne pourrait participer? Ben, pour ce programme-ci, pour Tremplin, on va se concentrer sur les boutiques en ligne pour être certain de pouvoir accompagner tout le monde de la même façon, puis pas faire un appel de groupe puis devoir comme scinder les choses en deux, vu le nombre petit de candidatures qu'on va prendre. Mais je ne dis pas que ça ne va pas revenir dans le futur. Donc, voilà. Ben, je pense que ça fait le tour des questions. Si jamais vous en avez d'autres, je vais rester encore un petit 30 secondes. N'hésitez pas à les poser. Mais sinon, ça m'aura fait plaisir de vous présenter le plan. Le replay va être directement accessible demain. On va vous l'envoyer par mail et il va être ensuite disponible éventuellement sur notre page là, de Tremplin. Si jamais Tremplin vous intéresse, juste à rester après le webinaire, ça va vous rediriger automatiquement. Si vous êtes sur le replay, ça va être dans les commentaires. Sinon, vous pouvez aller sur notre site et il y a un truc bleu Tremplin. Là, notre branding est rouge, fait que c'est assez facile à voir quand, quand c'est du bleu. Donc, il est là dans notre menu. Donc, there you go. Je vois qu'il y a une petite question. Avez-vous un programme d'accompagnement? On n'a pas d'accompagnement, mais on a une consultation qui s'appelle Deuxième avis pour les entreprises qui roulent déjà de la pub. C'est sur notre site. Donc, there you go. Donc, n'hésitez pas, si quoi que ce soit, répondez aux mails qu'on va vous envoyer si jamais vous avez des questions ou écrivez-les dans les commentaires sur le replay. Ça va me faire plaisir d'y répondre. Donc, je vous souhaite une super bonne journée et n'hésitez pas, s'il y a quoi que ce soit, à m'écrire. All right. Bon, ça ferme dans 10 secondes, donc je vous souhaite une très bonne journée, très bon dîner et à bientôt.